Il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur les processeurs. Merci pour vos retours et votre engagement. Mais dans les commentaires, plusieurs personnes m'ont demandé de faire la même vidéo pour les cartes graphiques. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce que vous devez savoir sur les cartes graphiques, leurs facteurs de performance, leurs technologies comme le DLSS ou le Ray Tracing et plein d'autres choses. Mais avant ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une carte graphique. La carte graphique ou GPU pour Graphic Processing Unit, c'est comme un processeur mais spécialisé dans le traitement des graphismes et l'affichage de ton écran. Elles sont apparues dans les années 90 pour améliorer les graphismes dans les jeux vidéo qui étaient très limités à cause des processeurs peu performants. Aujourd'hui, elles sont même utilisées dans la création de contenu comme le montage vidéo, la modélisation 3D, l'animation ou le design graphique, mais également dans l'IA. Et c'est pour cela qu'NVIDIA est aujourd'hui valorisée à plusieurs milliers de milliards de dollars. Maintenant que vous avez compris ça, on va essayer de comprendre les noms. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a deux acteurs principaux dans le processus de fabrication d'une carte graphique, les concepteurs et les constructeurs. Les concepteurs sont des entreprises comme NVIDIA, AMD et depuis peu Intel qui vont uniquement concevoir et construire la puce de la carte graphique, tandis que les constructeurs comme Asus, Gigabit, MSI ou encore Sapphire vont acheter les puces qu'NVIDIA ou AMD auront conçues et construites pour y ajouter d'autres composants. Si vous voulez, un GPU c'est l'assemblage de plusieurs composants, dont la puce qui contient la majeure partie de la puissance, mais aussi de la VRAM, le système de refroidissement avec plus ou moins de ventilateurs et j'en passe. Pour Intel, il n'y a que 4 modèles présents aujourd'hui, la 380, la 580, la 750 et la 770. Et pour faire simple, elle consomme beaucoup d'électricité avec un rapport qualité-prix exécrable à côté des autres GPU d'AMD et d'NVIDIA. Si vous voulez malgré tout acheter une de ces cartes graphiques, il faut savoir que la 3 c'est pour le bas de gamme, la 5 pour le milieu de gamme et la 7 pour le haut de gamme. Chez NVIDIA, c'est beaucoup plus complexe puisque depuis sa création en 1993, elle a créé plusieurs dizaines, voire centaines de cartes graphiques. Mais aujourd'hui, on va parler des deux séries les plus récentes et les plus importantes, les GTX et les RTX. On va remonter en 2008 quand la série GTX fait son apparition pour la génération 200 et donc on appellera les cartes graphiques de cette sortie les GTX 200 parce que oui, me demandez pas pourquoi, mais il n'y aura pas de génération 100 ni de génération 300, ce qui fait qu'on passe directement au GTX 400 en 2010, puis aux 500, 600 et 700 jusqu'en 2013. Les GTX 800 existent uniquement sur les PC portables, donc en 2014 la série des GTX 900 sort, suivie par les GTX 1000 en 2016. À partir de là, il faut faire attention parce qu'il y aura les GTX 1600 et en 2019 on passera à une nouvelle série, les RTX, parce qu'NVIDIA a développé plusieurs technologies comme le DLSS qu'on abordera un peu plus tard dans la vidéo. Mais la série des RTX ne fait pas son apparition sous le nom RTX 100 mais suit la série des GTX sous le nom des RTX 2000, 3000, 4000 et bientôt 5000. Et maintenant, on va se concentrer sur le nom avec par exemple deux modèles. La GTX 1080 Ti et la RTX 4090. Pour le modèle GTX 1080 Ti, nous avons la série GTX, la génération ou 1000, la gamme 80. Et au niveau de la gamme, il faut savoir que le chiffre 30 présent dans la GTX 1030 symbolise des GPU très peu performants et conçus pour la bureautique. Les 50 sont des GPU bas de gamme pour le gaming avec un peu plus de performance. Les 60 sont des GPU milieu de gamme avec souvent le meilleur rapport qualité-prix. Les 70 des GPU entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Et les 80-90 sont des modèles haut de gamme. Le suffixe de cette carte graphique c'est TI pour Titanium qui indique un GPU boosté, souvent avec un nombre de coups d'accord plus élevé que la version standard. Il y en a d'autres comme FE pour Founder Edition qui indique que le GPU n'a pas été construit par les constructeurs traditionnels mais par les concepteurs comme NVIDIA ou AMD. Le M indique un GPU de PC portable, tandis que le suffixe Super, présent notamment dans le modèle RTX 2070 Super, indique une carte graphique avec des performances bien plus élevées que la version standard, qui dans ce cas-ci est la RTX 2070. Pour la RTX 4090, nous avons la série RTX, la génération 40 et un modèle haut de gamme 90.
Pour AMD, c'est à peu près pareil. Il y a deux séries principales, les Radeon R et les Radeon RX. Mais nous, on va se concentrer sur les Radeon RX, arrivés en 2016 avec la série des RX 400, puis celle des RX 500. Mais après cette série, on passe directement au RX 5000, puisque comme Nvidia, AMD connaît un gros changement avec son architecture. Après ça, il y a eu les RX 6000 et les RX 7000, et bientôt les RX 8000. Et comme pour Nvidia, on va voir un exemple concret avec l'RX 7900 XTX. La série, c'est donc les RX, la génération 7 ou 7000. 900 représente le modèle de gamme, et comme chez Nvidia, il y a les 500, les 600, les 650, les 700, les 750, les 800, les 900 et les 950. Et comme vous vous en doutez, plus le chiffre est haut, plus le modèle est haut de gamme et plus la carte graphique sera puissante. Au niveau du suffixe, on peut voir XTX qui indique un GPU haut de gamme. Il y a aussi XT qui indique un GPU plus performant que le modèle standard. Que sont les coups d'accord et les stream core. Les cartes graphiques ont des cœurs, et comme pour les processeurs, ces cœurs ne sont pas égaux entre les différents concepteurs. Nvidia et AMD ont donc leur propre cœur. Les coups d'accord chez Nvidia qui sont plus performants que les stream core d'AMD. Les cœurs d'une carte graphique sont beaucoup plus nombreux que les cœurs d'un processeur. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout le même rôle. En effet, la carte graphique doit traiter beaucoup de données dans un délai assez long, tandis que le processeur va traiter peu de données, mais très rapidement. Une comparaison qui me paraît évidente, c'est celle entre un processeur qui représente un avion et une carte graphique qui représente un cargo. Et encore une fois, plus il y a de cœurs dans le GPU, plus il sera puissant. Qu'est-ce que c'est la fréquence ? La fréquence, c'est le nombre d'opérations que le GPU peut traiter en une seconde, et tout comme le CPU, c'est un facteur de performance très important. Les cartes graphiques ont une fréquence de base, mais également une fréquence de boost qu'elles atteignent au maximum de leur utilisation. Qu'est-ce que c'est le Ray Tracing et un RT Core? Le Ray Tracing est une technologie qui permet un rendu des images et des vidéos beaucoup plus réalistes avec des jeux de lumière très complexes. Elle est présente un peu partout dans le cinéma, dans l'animation, mais principalement dans les jeux vidéo. Mais elle nécessite un travail complexe de la part des studios de jeux vidéo, en plus d'être accessible seulement depuis la série RTX d'Nvidia et les RX 6000 et 7000 d'AMD. Et pour permettre son fonctionnement, Nvidia a créé les RT Core pour Ray Tracing Core, qui sont un type de cœur conçu pour accélérer les calculs du Ray Tracing en temps réel. Il calcule rapidement les ombres, les lumières et les surfaces des objets, en bref, tout ce qui est essentiel pour donner cette impression de réalisme. Qu'est-ce que le DLSS et le FSR? Depuis maintenant quelques années, on observe l'apparition de technologies qui permettraient d'augmenter les FPS ou images par seconde dans les jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle le DLSS chez Nvidia et le FSR chez AMD. Ces technologies permettent d'augmenter considérablement les FPS en jeu grâce à une méthode très simple. Dans un premier temps, votre carte graphique va baisser la qualité des images pour faire augmenter le nombre d'FPS. Imaginons que vous ayez 30 FPS en 1440p, alors votre carte graphique va faire baisser la qualité jusqu'en 1080p pour que vous puissiez avoir plus d'FPS. Ensuite, des images de synthèse en 1440p vont être créées à partir des images en 1080p que la carte graphique avait initialement créées. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'upscaling. Mais encore une fois, Nvidia et AMD n'ont pas le même moteur. En effet, Nvidia utilise l'IA alors qu'AMD ne l'utilise pas. De plus, Nvidia a créé ses propres cœurs pour accélérer ce processus, j'ai nommé les Tensor Core. Qu'est-ce que c'est la VRAM? La VRAM ou vidéo RAM est un type de mémoire utilisé par les cartes graphiques. Elle est très sollicitée par les jeux vidéo, les logiciels de 3D ou pour le montage vidéo. Elle permet à la carte graphique d'accéder rapidement à une quantité importante d'informations comme la texture, les modèles 3D, les shaders, bref, tous les graphiques de vos applications. Et plus vous désirez avoir une résolution haute dans votre timeline ou dans des jeux vidéo, plus vous devez avoir de VRAM dans votre carte graphique. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, donc si tu veux que j'en refasse une cette fois-ci sur les cartes mères, tu peux t'abonner, tu peux mettre un like.